Une femme est sur le point de sortir, simplement enveloppée dans une serviette de bain. Son frère lui arrache soudain la serviette. Lucy se retrouve immédiatement bloquée dehors, totalement nue. Elle essaye de rentrer rapidement et se précipite vers une autre porte. Mais celle-ci est également verrouillée de l'intérieur par son frère. Il veut simplement la voir humiliée. À ce moment-là, Lucy remarque un pot de fleurs au sol. Elle l'utilise pour cacher les parties essentielles de son corps. Même son frère ne s'attendait pas à ça. Lucy se souvient d'un abri de rangement abandonné dans la maison, pleine d'espoir. Elle court vers lui, mais la porte de l'abri est aussi fermée. Dans la panique, le pot de fleurs tombe au sol. Lucy crie de colère à son frère pour qu'il ouvre la porte. Mais lui n'a pas peur. Elle aperçoit ensuite un tapis par terre. Elle a une idée et s'enroule dedans comme une serviette improvisée. Puis elle retourne vers la première porte. À ce moment-là, son petit ami apparaît. En voyant sa tenue improvisée, il enlève sa veste et la met sur ses épaules. Lucy est remplie de tristesse et de colère. Depuis la mort de son père, elle vit avec la famille de sa belle-mère. Dans cette maison, elle n'a aucun statut, et est même traitée comme la nounou de sa demi-sœur. Mais pour la belle-mère, seule sa propre fille est parfaite. Un jour, alors que Lucy chantait, un réalisateur entend sa voix par hasard. Mais lorsqu'il arrive sur place, la demi-sœur a déjà pris sa place. Le réalisateur croit que la voix merveilleuse appartient à la demi-sœur. Il l'invite directement à se produire en concert. La demi-sœur accepte et fait du playback sur scène. Elle devient rapidement très populaire. Mais le frère de Lucy fait une farce et débranche les câbles audio en coulisses. Le playback de la demi-sœur est immédiatement dévoilé. Alors que la situation devient incontrôlable, Lucy prend le micro et sauve la situation. Le public explose d'enthousiasme. Elle gagne ainsi la reconnaissance de l'équipe du réalisateur et finit par attirer l'attention du réalisateur, devenant finalement sa petite amie.